Pourquoi éteindre ces phares quand le moteur est arrêté? Nous allons voir ici donc deux objectifs. Premier objectif, réaliser une pile. Et mesurer la tension aux bornes de la pile. Deuxième objectif, distinguer pile et accumulateur. Pile et accumulateur. Alors, pour commencer, nous allons donc voir le principe va libérer le sulfate de cuivre. Le zinc ici va libérer le sulfate de cuivre. Le zinc ici va libérer le sulfate de cuivre. Le zinc ici va libérer le sulfate de cuivre. Le zinc ici va libérer des électrons. En libérant des électrons, il va également donc donner et libérer des ions Zen de plus. Ces électrons-là, on va les retrouver dans le circuit, attirés par la cathode, qui est donc la borne ici positive de la pile. La plaque de zinc est à l'anode, plaque négative. Ces électrons, donc attirés par la cathode positive, vont venir ici au niveau de la plaque de cuivre, se combiner avec les ions Ci2+, pour former donc le métal cuivre qui va venir se déposer. Alors, la borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. La borne moins, la lame de zinc est rongée. Donc, c'est-à-dire que le zinc ici, métal, va donner des ions Zen de plus qu'on va retrouver dans la solution de sulfate de zinc, plus 2 électrons. Ces 2 électrons donc, vont être attirés par la cathode. On retrouve donc le cuivre dans la solution de sulfate de cuivre qui vont donc ici prendre les 2 électrons libérés par le zinc. Ces électrons donc se combinant à Ci2+, vont venir ici donner du cuivre métal qui va venir se déposer sur la plaque de cuivre. Le bilan de cette réaction donc globale d'oxydoréduction va nous donner donc le zinc, le réducteur, plus l'oxydant Ci2+, qui vont donc échanger donc les 2 électrons pour donner des ions Zen de plus oxydant et ici du métal cuivre réducteur. Alors, en bref, qu'est-ce qui se passe le travail? Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile que les piles ordinaires doivent être recyclées. Alors, on peut schématiser cette pile donc doit être recyclée. Alors, on peut schématiser cette pile donc doit être recyclée. Alors, on peut schématiser cette pile donc doit être recyclée. Alors, on peut schématiser cette pile donc doit être recyclée. Alors, on peut schématiser cette pile donc de cette façon-là. Donc, la borne ici moins qui est donc l'anode. On a donc ici le zinc. Dans la solution, on a du sulfate de zinc qui est séparé donc par ce qu'on appelle ici le pont salin matérialisé par 2 traits avec la solution de sulfate de cuivre et ici la plaque de cuivre donc qui correspond à la borne positive de notre pile, la cathode. En règle alors en règle alors en règle générale donc on peut déterminer E, la force électromotrice de la pile, donc qui est en volts, grâce donc à la différence entre le potentiel standard de couple redox qui forme la cathode, moins le potentiel standard du couple redox qui forme l'anode. Ici, pour la pile Daniel composée de cuivre et de zinc, donc on a E égale le potentiel standard du cuivre, donc Cu de plus Cu,
moins le potentiel du couple redox, Zn de plus, Zn qu'on retrouve ici sur l'anode, la borne négative. Donc si on remplace donc les potentiels standards du cuivre par sa valeur qui est ici de 0,34, moins le potentiel redox du zinc moins 0,76, on arrive ici à un potentiel standard de la pile Daniel de 1,1 volts. Nous venons donc de accumulateurs. Donc on va voir l'exemple de la batterie d'un portable. Accumulateur. Donc on va voir l'exemple de la batterie d'un portable. Accumulateur. Donc on va voir l'exemple de la batterie d'un portable. Comme électronégative, l'anode donc. 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 Comme électronégative, on a la cathode comme électrode positif. L'anode à moins donc, va libérer ici des électrons direction la cathode via le circuit. Là, à son tour, elle a libéré des électrons, va libérer à son tour. Elle a libéré des électrons, va libérer à son tour ce qu'on appelle donc des ions positifs Li+, qui vont passer donc via charge. On a toujours pareil ici donc l'électronégatif qui, 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 on a toujours pareil ici donc l'électronégatif qui est toujours donc l'anode. On a toujours l'électron positif qui est donc la cathode. Donc cette cathode, on va brancher l'accumulateur sur le secteur à l'anode. Les électrons arrivent ici donc à l'anode dans l'autre sens. Les ions Li+ qui étaient donc dans la cathode vont repartir ici vers l'anode, puisqu'on a donc un excédent de charge négative. À nouveau, à l'emploi. Chargé.